Collègues, la parole est à Madame Véronique Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lelouch. l'Assemblée nationale examine depuis une semaine un texte historique, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Je peux ainsi vous affirmer, et je pense pouvoir associer l'ensemble des bancs de la majorité, nous sommes fiers de voter ce texte. J'en profite d'ailleurs pour remercier Mesdames Taubira et Bertinotti pour leur disponibilité et leur travail monumental. Cette loi sera une grande avancée sociétale, une grande avancée pour l'égalité des droits. Et dans ce schéma d'égalité des droits, nous devons inscrire la procréation médicalement assistée, car oui, chers collègues de l'opposition, nous sommes obsédés par l'égalité. Autoriser la PMA pour les couples de femmes sera une œuvre d'égalité. J'ai du mal à comprendre les objections émanant des bancs de l'opposition à l'égard de cette pratique. Vous craignez que le nombre d'enfants adoptables diminue. La PMA permettra à des couples de ne pas avoir recours à l'adoption. Vous revendiquez des parents biologiques. L'une des mères du couple sera la mère biologique de l'enfant. Vous devriez donc, au contraire, être le plus grand défenseur de la PMA. La saisine du Comité national d'éthique est une procédure qui s'entend. Mais je rappelle à tous que l'avis rendu par le comité est consultatif, pas coercitif. Je rappelle également à ceux qui considèrent que la PMA doit s'intégrer à une loi bioéthique que cette pratique a déjà fait partie d'un tel projet de loi et cette loi fut adoptée, autorisant ainsi la PMA sur notre territoire. Sous quel prétexte devrait-on alors réviser une pratique déjà existante? La question que je vous pose aujourd'hui a un impact au-delà de notre hémicycle et de la simple idéologie politique. Les réponses que vous nous apporterez s'adresseront à toutes ces femmes ayant un désir de famille, et c'est à elles que je pense cet après-midi. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous éclairer sur le calendrier à venir concernant la loi famille et nous réaffirmer la volonté du gouvernement d'intégrer la PMA dans cette loi? Merci. La parole est à Madame Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille. Monsieur le Président, Madame la députée, je vous remercie infiniment de votre question et des éléments que contiennent cette question, parce que vous avez effectivement raison de rappeler que la procréation médicalement assistée est déjà le produit d'une histoire qui est déjà une histoire assez ancienne, puisque c'est dès 1973 qu'ont été créés les SECOS, que c'est en 1982 qu'il y a eu la première fécondation in vitro, qu'en 1994, il y a eu les premières lois bioéthiques qui ont défini ainsi l'assistance médicale à la procréation, pratique clinique et biologique permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. Et effectivement, je tiens à vous rappeler que depuis plusieurs années, c'est à peu près 1500 enfants qui naissent en France par insémination artificielle. Donc on ne peut pas dire que l'on découvre ce qui ressort de la procréation médicalement assistée. Pour répondre à votre question et compléter ce que Alain Vidalis vient de dire et de reconfirmer une xème fois, c'est qu'effectivement la loi famille sera présentée devant la représentation parlementaire avant la fin de l'année 2013. La procédure du Comité national d'éthique, et y compris celle des États généraux, n'étant pas incompatible avec ce calendrier, que la question de la PMA sera abordée dans le cadre de cette loi famille qui s'adressera indifféremment aussi bien aux familles hétérosexuelles qu'homosexuelles. Et je voudrais juste rassurer le gouvernement, la majorité et le gouvernement sont solides et solidaires.